Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'unité la plus fondamentale de tout ce qui nous entoure, l'élément de base qui compose aussi bien une plante qu'un animal ou nous-mêmes. La question peut paraître simple, presque enfantine, mais la réponse a complètement changé notre vision du monde. De quoi sont faits tous les êtres vivants? Et la réponse, la voilà. Ils sont faits de cellules. C'est le point de départ de toute la biologie moderne. Une idée toute simple, mais avec des implications absolument immenses. Cette idée que tous les êtres vivants partagent une organisation commune, elle remonte au XVIIe siècle. C'est à ce moment-là que les tout premiers microscopes ont commencé à révéler ce secret bien gardé. Voici donc notre star du jour, la cellule. On la définit comme l'unité structurelle et fonctionnelle du vivant. En gros, elle est délimitée par ce qu'on appelle une membrane plasmique. C'est à la fois la brique et l'usine de tout ce qui vit. Commençons par le commencement. La cellule comme unité de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle est le plan de construction de base de n'importe quel organisme. Et là, on voit tout de suite les deux grands modèles de cellules eucaryotes. À gauche, on a une cellule animale ou de champignon, et à droite, une cellule végétale. Au premier coup d'œil, elles ont l'air différentes, c'est vrai, mais elles partagent une architecture fondamentale commune. Alors, quels sont ces éléments en commun? D'abord, il y a la membrane plasmique. Pensez-y comme une sorte de frontière qui protège la cellule, mais qui gère aussi tout ce qui entre et ce qui sort. À l'intérieur, on trouve le cytoplasme, une sorte de gelée où tout baigne. Et dans cette gelée, on a le noyau, qui est le coffre-fort de l'ADN, et les organites, qui sont comme des mini-usines spécialisées. Mais bien sûr, il y a des différences majeures. La cellule végétale, par exemple, a une paroi rigide qui lui donne sa forme, et surtout des chloroplastes, ces petites usines à énergie solaire qui réalisent la photosynthèse. Les cellules animales, elles, n'ont pas ça. Elles sont maintenues ensemble par une structure plus souple, la matrice extracellulaire. Bon, on a vu la carrosserie, si on veut. Maintenant, passons au moteur. Parce que la cellule n'est pas qu'une brique, elle est aussi une unité de fonction. C'est elle qui fait tout le travail. Dans le monde vivant, il y a en gros deux grandes stratégies. D'un côté, on a les organismes unicellulaires. Une seule cellule, comme une levure, qui se débrouille toute seule pour se nourrir, se reproduire, bref, pour vivre. De l'autre côté, on a les organismes pluricellulaires, comme nous, où des milliards de cellules spécialisées collaborent en équipe. Et regardez-moi ça, la paramécie. C'est un exemple juste incroyable. C'est une seule et unique cellule, mais d'une complexité folle. Elle se déplace, elle chasse, elle digère, elle se reproduit, toute une vie dans un volume microscopique. Et ce n'est pas un cas isolé, voici la vorticelle, un autre exemple pour bien montrer la diversité et la sophistication qu'on peut trouver chez ces organismes unicellulaires. Être unicellulaire, ça ne veut vraiment pas dire être simple. Ok, on a la structure, on a la fonction, mais comment est-ce que ça continue? Comment la vie se perpétue-t-elle? On arrive au troisième rôle fondamental de la cellule. Elle est une unité de reproduction. Le processus, il est à la fois simple et absolument fondamental. Une cellule de départ, qu'on appelle la cellule mère, va se diviser pour donner naissance à deux nouvelles cellules, les cellules filles. C'est ce mécanisme qui est à la base de tout, la croissance, la cicatrisation, la reproduction, tout. Et ça nous amène à un principe, mais vraiment un pilier de toute la biologie. Ainsi, toute cellule provient d'une autre cellule. C'est une phrase simple, mais profonde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. La vie engendre toujours la vie. Allez, maintenant, on prend un peu de recul. On va dézoomer pour voir la vue d'ensemble, pour comprendre comment ces petites unités individuelles s'assemblent pour créer des organismes complexes. Ce qu'on voit ici, c'est l'échelle du vivant. On voit comment tout s'emboîte, comment la complexité se construit niveau par niveau. Tout part des atomes et des molécules, bien sûr, mais la vie, la vraie, elle émerge vraiment au niveau de la cellule. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Les cellules forment des tissus, les tissus des organes, et les organes, un organisme. Alors suivons ce cheminement ensemble. C'est très logique en fait. On part de cellules spécialisées, comme les mélanocytes qui fabriquent le pigment de la peau. Ces cellules se regroupent en tissus, comme l'épiderme. Plusieurs tissus s'associent pour former un organe, comme la peau, dans son ensemble. Et l'ensemble de tous les organes qui travaillent en harmonie, ça donne un organisme. Mais une question se pose. Comment tout ça tient ensemble? Qu'est-ce qui empêche les cellules de se défaire? C'est le rôle de la matrice extracellulaire. C'est une sorte de ciment biologique, un réseau de molécules, comme le collagène chez les animaux, qui assure la cohésion et le soutien de l'ensemble. En résumé, on a vu que la cellule, c'est tout à la fois la brique, l'usine et le moule de la vie. C'est l'unité fondamentale à partir de laquelle absolument tout se construit. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Si la cellule est l'alphabet de la vie, quelles histoires incroyables restent-ils encore à découvrir ?